me connaissez certainement pas encore, je me prénomme Elia. Je voulais faire une petite présentation des nouveautés sur le marketplace de Planète X. Je ne vais pas vous parler du tout des anciennes fonctionnalités, celles qui n'ont pas changé, ça ne sert à rien, comme ici, tout le menu déroulant ici est identique avant, ça ne sert à rien. Juste une petite introduction pour ceux qui ne le savent pas encore. Pour quelles raisons ils nous ont fait une planète aussi grise et aussi fade? Eh bien, c'est simplement parce que vous n'êtes pas ignoré que l'un des buts de Planète X, c'est de faire en sorte que nous puissions sauvegarder notre planète. Donc là, ils l'ont représentée telle qu'elle est à l'heure actuelle, moribonde, donc grise, fade. Et au fur et à mesure que le jeu va avancer, que nous allons améliorer cette planète, elle va prendre des couleurs jusqu'à devenir magnifique. Voilà l'explication. Donc passons directement maintenant aux nouveautés. Donc vous avez vu que sur votre gauche, il y a 4 pavés, là, ça c'est une nouveauté. Je vous expliquerai là-haut, ce qu'il y a là-haut ensuite. Donc je vais commencer par le drone. Pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté leur drone, donc leur pack, cargo pack, et qui vont l'acheter demain par exemple avec les 100 IXT directement sur Planète X sans passer par Cloud One, ou qui vont acheter un voucher Cloud One et qui vont l'acheter à 25 XT avec ce voucher, une fois que vous aurez acheté votre pack ou vos packs, vous aurez votre pack, et je vous montrerai où vous allez le voir, et un drone ou des drones. Vous aurez un drone par pack acheté. Donc une fois qu'il est acheté, il faudra aller ici pour pouvoir mettre en route pour la première fois votre drone, pour le lancer afin qu'il commence à scanner le monde et à récolter ses déchets. Donc vous voyez ici, il y a une barre qui est grise à l'heure actuelle parce que vous voyez que les miens sont en train de tourner, hein, ils sont à 23,89%. Je sais que moi, la prochaine relance, je devrais la faire un peu avant 17 h. Donc moi, à 17 h, j'aurai cette barre ici qui sera en rouge, il faudra que je clique dessus. Et vous, c'est pareil, même la première fois, ça ne sera pas marqué la même chose, mais c'est la même barre. Il faudra cliquer dessus et vos drones vont partir. Et toutes les 6 heures, il faudra absolument que vous reveniez sur Planète X, sur le drone, et que vous relanciez. Enfin, vous pouvez ne pas le faire, hein, mais à ce moment-là, votre drone prendra du retard, parce qu'une fois que les 6 heures seront passées, il ne travaillera plus tant que vous ne l'avez pas relancé. En fait, il faut le vider ses déchets et le remettre en route. Okay, donc, toutes les 6 heures, vous allez ici et vous recliquez là. Voilà, tout simplement. Vous voyez ici les déchets collectés globalement pour tous les AOC, c'est 3,29%. Il faudra arriver à 100% pour qu'on puisse échanger nos déchets contre des IXE. Donc ça, ils le feront que, bien entendu, quand ils auront lancé les IXE, puisque pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc ensuite, il vous suffit de revenir sur Planète X, là-haut, et vous avez à nouveau vos 4 barres ici. Alors les 2 du milieu, je ne vais même pas vous les montrer, puisque ça ne change rien, c'est simplement les tickets de tombola que vous avez directement en cliquant ici. Vous pouvez les avoir comme avant aussi en cliquant sur la barre de menu à droite. Et pareil ici pour les packs à acheter, et ceux qui ont été déjà vendus pour tout le monde. Hein. Donc ici, hein, là c'est l'achat du pack. Donc ça, c'est pas la peine que j'y aille. J'ai directement sur le marché, parce que c'est là où vous allez avoir toutes ces nouveautés. Donc, dans les nouveautés, on va aller sur l'inventaire. Hein. Vous avez ici 8552 pics. Donc, les 8552 pics, c'est celle que j'ai là. Jusqu'à présent, quand vous alliez bouger ici votre carte, les pics, ça bougeait là. Là, vous voyez, ça ne bouge plus. J'ai beau bouger ma carte, j'ai toujours le même nombre de pics. Donc, si je la mets comme ça, par exemple, voilà, c'est pas exactement comme tout à l'heure, et je clique sur le petit carré là-haut, ça réactualise. Donc ce petit carré sert simplement à réactualiser les pics en fonction de ce que vous avez à l'écran. Ce qui fait que lorsque vous allez zoomer, par exemple, comme je vais zoomer ici, vous voyez, donc là j'ai zoomé, je réactualise encore, et j'aurai uniquement les pics que l'on voit ici. Maintenant, admettons que je ne veuille sélectionner que ceux qui sont en légendaire, donc Capital City Center. Là j'ai les 62. Donc comme d'habitude, là ça change pas, j'en ai que peu, j'appuie sur voir plus, show more, et du coup je les ai tous, voilà. Maintenant je vais pouvoir zoomer sur l'un de mes pics en cliquant simplement dessus, vous voyez que ça zoome dessus. Donc là j'ai mon pics, je vais vouloir faire un territoire là, autour. Donc je vais vouloir acheter les pics qui sont autour de moi. Bon, là c'est des légendaires, donc c'est vrai que pour faire déjà ne serait-ce que le premier, l'AREA, il m'en faut 50. Hein. Mais bon, admettons que je veuille déjà en acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va dire 20. Vous voyez, pourquoi j'ai pu faire ça? Parce que à côté du carré, là-haut, vous avez 3 petits ronds qui sont rouges. Quand ils sont rouges, ça veut dire que vous pouvez sélectionner plusieurs pics. Bon, là, bien sûr, quand j'en sélectionne plusieurs, forcément, j'arrive pas à voir le détail. Mais je veux, moi, de toute façon, acheter tous ces pics-là parce que je veux faire mon territoire autour de ce pics qui m'appartient déjà. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, vous avez sélectionné 20 pics, vous les voyez ici. Il suffit d'appuyer sur Put a Bird. Donc là, vous allez pouvoir dire à toutes ces personnes-là qui sont propriétaires de tous ces pics que vous voulez les acheter. Et ce qui est bien, c'est que vous allez mettre le prix unitaire. Admettons que vous vouliez acheter 10 IXT chaque pix, vous mettez 10, vous validez, là je ne vais pas le faire parce que je vais passer sur mon compte pour les acheter, hein. Donc vous validez ici. Vous avez comme d'habitude une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec de MetaMask, hein. Enfin, du portefeuille Web3 que vous avez, si vous en avez un autre. Et là, ce que vous allez confirmer, ça ne va pas être comme d'habitude avec le Matic, vous allez juste confirmer l'envoi du message. Et en confirmant l'envoi du message, ou des messages, parce qu'il y en a quand même pas mal, ça va envoyer un message à toutes ces personnes-là pour leur dire « Attention, quelqu'un veut vous acheter ce pix-là et il vous en offre 10 IXT ». Et c'est pour ça, vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer qu'il est très important de tous les jours, ou même plusieurs fois par jour, aller voir Incoming Bits, puisque c'est là où sont notés tous les messages que vous allez recevoir de personnes qui veulent acheter vos pix. Donc si vous n'y allez pas régulièrement, vous allez rater des ventes, et ces personnes-là vont attendre en plus à acheter, et ça va tout bloquer, ce qui serait quand même dommage. Maintenant, si je décoche cette case là-haut, les petits trois ronds rouges, je les décoche, je ne peux plus regarder qu'un seul pix. Et quand je clique dessus, contrairement à ce qui se passait avant, là par contre j'ai tous les détails du pix. J'ai les références, la catégorie, les coordonnées GPS, le nom du vendeur est très intéressant. J'ai tous les liens pour le contacter. Hein, information, j'ai également son adresse mail, donc vous pouvez lui envoyer un mail. Vous pouvez avoir le lien du pix et vous pouvez aussi lui envoyer un tweet. Donc vous voyez, ça c'est hyper intéressant. Et ensuite, bien entendu, là, à chaque fois que vous avez à côté d'une référence ce rond-là, c'est simplement pour localiser le pix. En cliquant dessus, ça vous localise le pix. Bon là, de toute façon, j'avais cliqué dessus, donc il était déjà localisé. D'accord? Et là, vous voyez que quand je veux cliquer sur un autre, le premier s'éteint, et c'est celui sur lequel je viens juste de cliquer qui s'allume. Et c'est pareil, j'ai toutes les coordonnées, vendeur, référence, etc. Ok? Donc ça, c'est vraiment très, très, très utile. Ensuite, le troisième pavé là-haut, quand vous le cliquez dessus, ça se déroule et vous avez encore la possibilité de sélectionner. Soit vous pouvez sélectionner de pouvoir les landmarks, mais là, bon, il n'y en a pas à proximité. Donc de toute façon, ça ne donne rien que je sélectionne ou pas. Hein. Quand j'enlève ça, vous avez uniquement les pics qui sont collés au vôtre. Donc là, c'est les pics qui sont collés au vôtre parce que j'ai enlevé Other Pics. Je coche Other Pics et j'ai tous les pics. Maintenant, c'est pareil. Je décoche pics adjacents et du coup, et je décoche aussi les autres pics et je me retrouve uniquement avec les pics sélectionnés. D'accord? Je vais vous montrer autre chose. Vous voyez, là, j'ai sélectionné, donc j'ai recoché les 3 petits points là-haut qui sont redevenus rouges, hein, je les ai éclairés. Et j'ai sélectionné un certain nombre de pics autour du mien. Je vais enlever tous les pics ici. Je vais laisser uniquement les pics adjacents. Et vous voyez qu'en fait, j'ai tous ceux que j'ai sélectionnés, tous ceux qui sont autour. Ce qui fait que ça vous donne un bon visuel pour la formation de votre territoire. Bon, là, c'est des légendaires, donc il en faut beaucoup plus. Mais admettons que ce soit des valeurs aberrantes, il n'en faut que 10. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner les 10, sachant que vous pouvez très bien, vous n'êtes pas obligé de le faire dans cette forme-là. Vous pouvez faire n'importe quelle forme. Admettons qu'il vous en manque à un certain endroit pour les coller. Vous pouvez par exemple faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là, vous avez les 10. Donc là, vous avez votre valeur, parce que les 10 sont collés. Au moins d'un côté, d'accord? Vous pouvez visualiser votre area, ok? Voilà, maintenant nous allons revenir ici, voilà, ça sera plus rapide. Voilà,
Donc là, c'est comme avant. Ce sont les Pix qui appartiennent aux autres AOC. Donc je réactualise encore parce que je viens de bouger la carte, vous voyez. Vous pouvez ici, pareil, chercher, je sais pas, par exemple, la Russie, je dis, enfin n'importe quoi, voilà. Ça va zoomer sur la Russie. On réactualise pour bien avoir ici la liste de ceux qui sont sur l'écran. Et puis vous pouvez également après sélectionner ici pour avoir uniquement la catégorie qui vous intéresse. Donc là vous voyez que je suis dans la vente des Pix à l'unité. Vous avez la possibilité de filtrer cette recherche. Donc vous pouvez filtrer, lorsque vous ouvrez le filtre, c'est mis d'office du plus récent au plus ancien. Donc vous pouvez filtrer du prix le plus bas au prix le plus haut, du prix le plus haut au prix le plus bas. Vous pouvez également filtrer pour les Pix uniquement qui sont à l'écran. Et vous avez encore ici tous les possibilités de filtre ici. Vous pouvez avoir des favoris. Je vous montre tout de suite. Donc vous pouvez filtrer aussi si vous avez mis des favoris, etc. Donc vous voyez, je vous laisse vous amuser avec tous ces filtres. Et vous avez également la possibilité là de mettre ce Pix là en favori, de cliquer comme d'habitude sur le petit rond pour que ça zoome uniquement sur ce Pix. Et lorsque vous déroulez, comme d'habitude, vous avez le prix de vente, la catégorie, le vendeur, etc. Et la nouveauté, par contre, à ce niveau-là, c'est que le vendeur le vend à 50 IXT. Et vous dites non, 50 c'est trop cher, moi je ne veux pas mettre plus de 10 à l'heure actuelle. Donc vous pourrez très bien lui faire une offre malgré tout à 10. Vous mettez 10 et vous faites comme tout à l'heure, ce que je vous ai montré sur votre inventaire. Vous placez l'offre et vous avez encore la même fenêtre qui va s'ouvrir en vous demandant de donner votre accord pour l'envoi du message. Ils envoient un message au vendeur pour lui dire que vous lui avez proposé les 10 IXT. Il les accepte, il vous le vend, il le refuse, et bien ça ne va pas plus loin. Ok. Donc ça c'est une nouveauté qui est très intéressante également. Donc là donc vous avez les Pix à l'unité. On peut aussi aller sur les Pix en... Voilà, donc ça c'est la vente de Pix avec plusieurs Pix. Vous voyez ici le prix de vente et le nombre de Pix qui est marqué ici dans le paquet. Donc là, il y a 24 Pix pour 312, 10 pour 500, etc. Quand on déroule, comme avant, vous avez le vendeur, le prix. Vous pouvez voir tous les Pix aussi là. Vous pouvez les situer là, avoir les informations. Et comme tout à l'heure, vous pouvez très bien ne pas accepter ce qu'ils vous offrent en prix. Bon, sauf bien sûr, vous pouvez les acheter directement, mais ça n'a pas changé. Et vous pouvez également mettre votre prix et l'envoyer au vendeur. Vous voyez, donc ça, ces nouveautés sont vraiment très intéressantes. Et vous pouvez également donc mettre en favori le Pix, mais vous pouvez mettre en favori ici le secteur. C'est juste le secteur où vous voulez développer votre territoire. Vous mettez votre petit cœur et ça sera dans les favoris. Bien, nous allons voir maintenant les autres fonctionnalités rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé dessus. Donc les packs c'est comme avant, les packs que vous avez achetés juste, donc là vous verrez le cargo quand vous l'aurez acheté, ou si vous l'avez déjà acheté. Juste une petite précision pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que je vois des questions à ce sujet, c'est que jusqu'à présent, les seuls qui ont été frappés, c'est du premier pack jusqu'au 14e. Vous voyez ici, vous avez les packs, et vous avez le nombre de packs frappés. Vous avez un pack acheté, un pack frappé, 7 packs achetés, 7 sur 7. 2 sur 2, d'accord? Et ça va que jusqu'au 14. À partir du 15e, et jusqu'à maintenant, il n'y en a plus aucun qui ne soit frappé. Donc si vous avez commencé à acheter vos packs que à partir du 15e, il est tout à fait normal qu'aucun ne soit frappé. Il faut attendre qu'ils aient fini le reste de l'arbre de Merkel pour pouvoir mettre tous les Pix sur cet arbre-là et donc qu'on ait tous nos Pix frappés, d'accord? Donc pour l'instant, uniquement du pack 1 au pack 14. Et quand on clique dessus ici, par exemple, j'ai 4 packs. Et sur ces 4 packs, vous voyez qu'ils sont tous frappés. J'ai 50 Pix dans chaque pack et ils sont tous frappés. Donc c'est juste la parenthèse que je voulais faire par rapport à ce qui concerne ici les packs achetés. D'accord? Ensuite, là, c'est l'historique des transactions. Donc, vous avez tout ce que vous avez acheté et vendu avec le détail des Pix vendus et le prix.
Puis vous avez les favoris, donc on en a parlé tout à l'heure, hein. Donc lorsque vous avez mis un secteur en favori parce que vous voulez faire un territoire là, ben, vous avez votre liste ici, ce qui fait que vous avez juste à cliquer dessus et ça vous invite à avoir à chercher partout à chaque fois. Voilà, vous voyez, là c'est un territoire. Et je réactualise toujours sur mon petit carré pour avoir ici le nombre de pics qu'il existe. Ensuite, vous avez votre listing. Donc le listing, c'est tout ce que vous avez mis, vous, en vente. Donc comme pour le marché, vous avez soit par pics, soit voilà, par lot de pics, on va dire ça comme ça, un lot de pics. Donc moi j'ai mis ici en vente un lot de pics ici, voilà. Donc vous avez les références des pics mis en vente, le prix, etc. Donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à regarder absolument tous les jours, plusieurs fois par jour, pour être sûr que personne ne vous ait fait une offre, pour pouvoir y répondre et puis vendre des pics éventuellement que vous n'auriez pas mis en vente. Là, c'est les offres que vous avez fait vous. Donc moi, j'ai fait un certain nombre d'offres parce que j'ai des pics autour desquels je veux faire des domaines dans les... Voilà, en Djibouti, ou voilà, vous avez ici. Donc ça, c'est toutes les offres que j'ai fait moi. Donc vous avez vos offres ici. Voilà, nous avons fait le tour des nouveautés. Donc c'est surtout l'essentiel, la possibilité que vous avez ici d'actualiser pour avoir les pics sur votre gauche qui correspondent à ce qui est sur l'écran. Le fait de pouvoir sélectionner soit un seul pix pour avoir toutes les coordonnées du vendeur, les coordonnées du pix, soit plusieurs justement pour pouvoir faire une offre au vendeur, à plusieurs vendeurs en même temps. Et faire un filtre ici aussi, d'accord, voilà. Donc ça, c'est les principales nouveautés, avec le petit cœur qui va vous permettre de mettre en favori soit un pic, soit un vendeur, soit une zone. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ces explications vont vous aider un petit peu. Au revoir.